Alors, bonsoir frères et sœurs, shalom à vous. Soyez les bienvenus à votre radio Message de Réveil. Que le nom de notre Seigneur Yehoshua, le Mashiach, le véritable, soit béni, soit élevé au-dessus de tout. Et vraiment, ce soir, nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux d'être avec vous pour vous partager l'évangile, pour nous encourager, bien sûr, parce que, voilà, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une génération où le Seigneur ne tardera pas à venir. Et notre génération connaîtra l'avènement, la parousie de notre Seigneur Yehoshua. Et c'est pourquoi davantage nous devons persévérer dans la parole. La Bible dit hein, que les premiers disciples persévéraient dans la doctrine des apôtres et des prophètes tous les jours. Et dans notre génération, nous devons le faire aussi. Et c'est par la grâce du Seigneur que nous sommes là. Et ce soir, nous allons partager. Je ne suis pas seul, je suis avec des frères, mais je crois qu'il y a un seul nom qui doit être élevé ici. Ce n'est pas notre nom. Nous, on ne doit pas être, on doit pas être connu. C'est Yehoshua seul qui doit être élevé. Bon, c'est ce nom-là que nous allons encore annoncer ce soir. Parce que ce nom, c'est la parole d'Elohim. Alléluia. Nous soyons encore les bienvenus. Vous êtes sur la radio Message de Réveil. Donc, sans plus tarder, nous n'allons pas tourner autour du pot. Voilà, nous allons partager aujourd'hui. On partage sur un thème. Le juste vivra par la foi. Et ce sont des choses que vous connaissez certainement. Nous n'allons pas vous apprendre des choses cachées, beaucoup de choses, parce que même il y a des gens qui disaient que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais l'onction que vous avez reçue, cette onction, on vous enseigne toutes choses et vous êtes dans la vérité. Et ce sont ces choses que vous savez, mais par la grâce du Seigneur, nous allons nous rappeler ces choses, nous allons encore revenir sur ces choses afin que nous soyons encouragés. Parce que, comme on le dit hein, dans le langage courant, la répétition elle est pédagogique. Et je crois que le Seigneur va nous aider ce soir à pouvoir comprendre un peu ce thème par sa grâce et par son esprit. Voilà, et d'abord, avant d'aller dans le sujet, j'ai un passage à lire. Bien sûr, c'est dans le même texte, dans Hébreux 10, à partir du verset 26. Et j'aimerais que vraiment qu'on prête attention, parce que ici, le Seigneur nous interpelle un peu sur la vie des uns et des autres qui prennent la parole du Seigneur à la légère. Et le Seigneur vraiment nous interpelle à travers ce passage-là, afin que vraiment nous puissions veiller, parce que on ne doit pas s'amuser avec la parole du Seigneur. Donc vraiment, j'aimerais qu'on prête attention et vous pouvez aussi lire ce passage-là sur vous à la maison. Et c'est dans Hébreux 10, à partir du verset 26. On va lire à partir du verset 26 jusqu'à 39 par la grâce du Seigneur. Donc je lis. Je ne suis pas un grand lecteur, mais par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider. Donc, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshe? Il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par laquelle il a été sanctifié et qui aura insulté l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, moi je rendrai la pareille, dit le Seigneur. Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains d'Élohim vivant. Mais rappelez-vous des premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez enduré les souffrances d'un grand combat. En effet, d'un côté, vous avez été exposés publiquement aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous êtes devenus solitaires de ceux dont telle était la vie. Car vous avez aussi pris part à la souffrance de mes liens et vous avez accepté avec joie le pillage de vos biens, sachant en vous-même que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et permanents. N'abandonnez donc pas votre assurance qui a une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté d'Élohim, vous obteniez la promesse.
Car encore un peu de temps, bien peu de temps, celui qui vient arrivera et il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme. Alléluia. Donc, comme je disais, c'est vraiment un passage où le Seigneur nous interpelle à vraiment veiller sur nos vies, à ne pas mépriser cette souffrance que le Seigneur a eu à faire à la croix. Et tous ceux qui mépriseront la souffrance du Seigneur, ce sacrifice glorieux, merveilleux, qui aujourd'hui délivre le monde, délivre les nations, ceux qui vont mépriser, vraiment, ils vont tomber sur le jugement du Seigneur. C'est pourquoi vraiment nous vous invitons à ranger vos vies, à ranger vos vies, nous tous bien sûr, moi en premier, à ranger nos vies, afin de nous sanctifier par l'Esprit jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Donc, comme on le disait, le thème c'est déjà dans ce passage au verset 38, Hébreux 10, 38. Or, le juste vivra par la foi. Alléluia. On nous dit que le juste vivra par la foi. Et on connaît tous la définition de la foi. Hein. Dans Hébreux 11, on nous dit, or la foi est la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Amen. Le juste vivra par la foi. C'est un thème vaste et nous allons seulement nous atteler un peu sur un point bien précis et j'aimerais vraiment que tous, d'un cœur commun, vraiment soient disposés à recevoir ce que le Seigneur a à nous donner, moi en premier, par sa grâce. Donc, le juste vivra par la foi. C'est quoi au fait le juste vivra par la foi? Parce qu'aujourd'hui, on voit dans notre génération, hein, tout le monde dit, moi j'ai la foi, nous-mêmes on a une foi. Il y a les musulmans ont la foi, les bouddhistes ont la foi, même les athées, ils ont foi en rien en fait. Donc tout le monde, nous sommes dans un monde, tout le monde a la foi. Un jour, je suis tombé sur une vidéo d'un païen, un artiste païen, un homme de coupé décalé, et il disait aux gens que lui, sa foi, c'est tellement grande qu'on ne peut pas s'imaginer. Il dit, waouh, un même païen, un homme qui chante pour le monde, peut-il avoir la foi? C'était vraiment choquant. Alors, c'est quoi la foi selon la parole? Le juste vivra par la foi, c'est quoi? Et j'aimerais qu'on lise dans Romains 10 pour comprendre. Romains 10, à partir du verset 15, nous dit quoi? Romains 10, à partir du verset 15. Je cherche le passage. Romains 10, à partir du verset 15. Ok. Mais comment prêcheront-on si l'on n'est pas envoyé, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la paix, de ceux qui annoncent l'évangile des bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Car Yeshaya dit, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Donc le juste vivra par la foi. La Bible ici nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole. Donc ici, on constate par ce passage au fait qu'on a la foi à cause d'une parole qu'on a entendue. Et la foi dont la Bible nous parle, dont nous sommes des participants, cette foi-là, elle vient de la parole d'Élohim. Donc on peut comprendre qu'il n'y a pas de foi sans la véritable parole d'Élohim. Donc quand on regarde déjà ça sur la table, tous ceux qui n'ont pas la véritable parole d'Élohim n'ont pas la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Parce que tout le monde a la foi aujourd'hui. D'autres ont la foi, bon, comme je viens de citer tout à l'heure, tout le monde, même les athées, ils disent qu'ils ont la foi. Mais c'est quelle foi? Est-ce que c'est la foi qui sauve véritablement? Est-ce que c'est la foi que Yehoshua, notre Seigneur, nous a laissée? Est-ce que c'est cette foi-là qui nous a libérés, cette foi qui produit en nous des convictions? Et on voit que la foi vient de la parole d'Élohim, de la véritable parole d'Élohim. Mais aujourd'hui, on entend toutes sortes de doctrines, toutes sortes de messages. Il y a plein de religions dans le monde. Alors, quelle est la foi auquel nous sommes attachés? Quelle est cette foi-là? Est-ce que c'est la véritable foi? Aujourd'hui, tout le monde fréquente les églises. On voit beaucoup de chrétiens. Il y a tellement de chrétiens dans le monde qu'on ne peut pas compter. D'autres disent qu'ils sont des milliards et autres.
Mais quand on regarde, on s'approche plus, on examine la vie de beaucoup de personnes, on regarde par la sagesse que le Seigneur peut nous donner, on se demande, mais est-ce qu'ils sont véritablement des Elohim? Mais pourtant, ils affirment avec force qu'ils ont la foi. Qu'ils ont la foi. Mais quelqu'un qui dit qu'il a la parole d'Elohim et qui ne pratique pas cette parole, a-t-il réellement la foi? Non. Et dans 2 Timothée, j'aime beaucoup la parole et ce soir, on va beaucoup lire. On va beaucoup lire, c'est une exhortation qui n'est pas longue, par la grâce du Seigneur. 2 Timothée 3, à partir du verset 4 nous dit: « 2 Timothée 3, à partir du verset 14, on lit par la grâce du Seigneur. Ici, c'est Paulos qui écrivait à Timothéos. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as appris. Et que, dès l'enfance, tu connais les lettres sacrées qui peuvent te rendre sage pour le salut par le moyen de la foi en Mashiach. » Au verset 16 nous dit quoi? Toute écriture est inspirée d'Elohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice. On nous dit quoi? Toute écriture est inspirée d'Elohim, utile pour la doctrine, pour la conviction. Or, quand on regarde dans la définition dans Hébreux 11 de la foi est quoi? Elle est la substance des choses qu'on ne voit pas. La conviction, cette conviction qu'on a, c'est ça la foi. Ouais, et Paulos disait à Timothée que l'écriture qui était inspirée d'Elohim, c'est elle qui produit en nous quoi? La conviction. En gros, c'est elle qui produit en nous la foi. Celle qui produit en nous la foi. Parce que c'est par la parole du Seigneur que nous sommes libérés. La Bible dit que le Seigneur enverra sa parole et la parole va les libérer. Alors, tu ne peux pas prétendre avoir la foi en Mashiach, la foi en Jésus-Christ, pendant que tu n'obéis pas à la parole. Jamais. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. La véritable foi, elle est basée sur la parole d'Elohim. Le Seigneur a dit qu'il établit les apôtres, les prophètes et tout pour nous enseigner l'évangile. Oui, pour nous apporter la parole du Seigneur. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yehoshua Mashiach, lui-même étant la pierre angulaire. Donc, quelle est cette foi que tu as? La foi, ce n'est pas parce que tu vas à l'église tous les dimanches, non. La foi, ce n'est pas parce que si tu pries beaucoup, tout le monde prie. Est-ce que tu pries plus que les bouddhistes? Et ils peuvent passer des heures en train de se dire c'est la méditation. Je crois qu'ils se font charger par des démons. Ils le font. Mais la véritable foi, elle est basée lorsque tu obéis à la parole. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Yohanan disait que l'amour d'Elohim consiste à marcher selon ses commandements. Donc, quelle est ta foi? Tu vis encore dans le péché, c'est que tu n'as pas foi encore en Yehoshua. Parce que la foi, c'est cette ferme conviction. La foi, quand tu es face à un péché et que tu proclames la parole du Seigneur, tu as la foi. Quand tu es face à un péché et que tu refuses le péché, c'est que tu as la foi. Mais tu tombes dans le péché, tu aimes la drogue, tu aimes la cigarette, tu aimes les femmes, tu voles, tu mens régulièrement. Tu n'as pas la foi en Mashiach, c'est clair. C'est clair. Quand on lit dans les actes des apôtres, parce qu'à l'époque, les premiers disciples, les premiers chrétiens après la naissance de l'Église, n'avaient pas la Bible aujourd'hui comme nous on a. Bien sûr qu'ils avaient la Torah, l'ancienne alliance, ils avaient certainement, mais tous n'avaient pas accès à cette parole. Et on nous dit qu'ils persévéraient dans la doctrine des apôtres. Et c'était chaque jour. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la parole, comme nous on a aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas cette parole que nous on a aujourd'hui. Donc chaque jour, ils étaient dans la présence des apôtres. Et les apôtres les enseignaient les préceptes du Seigneur. Et on dit ils persévéraient là-dedans. Et c'est ce qui produisait leur foi. Et à tel enseigne, même quand on voit l'histoire, on nous dit, la Bible nous raconte que ces disciples à l'époque pouvaient même prendre leurs biens, aller les vendre. Aller vendre tous leurs biens et venir partager avec les autres. Parce que quoi? Cet évangile que les apôtres pouvaient les annoncer produisait en eux la foi. Et la foi est conduite auprès du Père. Ils avaient pour objectif le ciel.
Est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant que chrétien, tu as pour objectif le ciel ou bien tu as pour objectif les choses de la terre? Pose-toi bien cette question. Parce que quand à chaque fois tu pries, Seigneur, donne-moi telle chose, Seigneur, j'ai pas le mariage, Seigneur, j'ai pas l'argent, Seigneur, j'ai pas le travail, Seigneur, j'ai besoin de la promotion, mais tu n'as pas la foi. Parce que la foi, c'est pas, elle se manifeste pas avec les choses de la terre, non. La foi a pour but d'aller au ciel. Et il persévérait chaque jour. Et attention, lorsque la première fois que Pétros a prêché, après l'effusion de l'esprit, après la naissance de l'ecclésia, frère, ce jour-là, la Bible ne nous déclare pas qu'il a fait des miracles. Hein. La Bible ne nous dit pas qu'il a guéri les malades. Non. La première mission, le premier évangile qui était annoncé, la première fois par Pétros, c'est la parole qu'il a annoncée. Et 3000 âmes ont été touchées. 3000 âmes ont été touchées. C'est par la parole qu'on peut recevoir la délivrance. Rien d'autre. La parole, c'est ce qui produit en nous cette foi. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Des gens ne gardent pas la parole du Seigneur, mais ils disent qu'ils ont la foi. Non. La véritable foi, je le répète parce que c'est ce thème, la véritable foi vient de la véritable parole d'Elohim. Quelle est la parole que tu as entendue? Quelle est la parole aujourd'hui qu'on prêche dans vos assemblées? La première fois que Yohanan le Baptiste est sorti, il a dit, répondez-vous car le royaume d'Elohim est proche. La première fois que Yehoshua, Mashiach, est sorti, il a dit, répondez-vous car le royaume d'Elohim est proche. La première fois que Pétros a prêché à la fin, lorsque ces personnes étaient touchées, homme frère, que devons-nous faire? Il dit quoi? Répondez-vous et recevez le pardon de vos péchés et vous recevez le don de l'esprit. La repentance. Ta véritable foi va partir d'abord lorsque tu vas te repentir de tes péchés. Tu vas reconnaître ton état, abandonner ton péché. C'est d'abord te repentir, les abandonner et ensuite marcher par l'esprit. C'est là la foi en Mashiach. C'est rien d'autre. Mais aujourd'hui, on dit non, moi j'ai la foi. Hein. Non, moi ma foi là. Beaucoup de chrétiens, on les rencontre, ils vivent dans le monde, ils vivent dans la débauche, ils vivent dans tout ça de vie. Quand on leur dit, mais regarde ta vie. Il dit non, il ne faut pas me juger, tu ne connais pas ma relation avec... Tu n'as aucune relation avec le Seigneur, tu vis dans le péché. Notre Elohim, c'est un Elohim saint. On dit, qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? On dit, les injustes ne peuvent pas résister dans l'assemblée des justes. Les pécheurs ne peuvent pas résister. Toi, tu es dans la prison du Seigneur, tu vis dans le péché, tu as une relation avec le Seigneur. Non, il faut bien examiner avec qui tu as une relation. Ce n'est pas avec le Seigneur. Non. Ce n'est pas avec le Seigneur. C'est clair. Quelle est ta foi aujourd'hui? C'est une foi basée sur l'évangile de la prospérité. C'est une foi basée sur les choses de la terre. C'est une foi basée sur d'autres religions. Parce que le Seigneur, vous le savez bien, le Seigneur n'a pas créé de religion. Le Seigneur n'a jamais créé de religion. La chrétienté, le Seigneur n'a pas créé. L'islam, le Seigneur n'a pas créé. Le bouddhisme, le Seigneur n'a pas créé. Mais le Seigneur a créé des hommes et des femmes pour qu'ils puissent l'adorer. Voici le but premier. Pourquoi le Seigneur nous a créés? C'est pour qu'on puisse l'adorer. Le Seigneur a mis Adam et Ève dans le jardin. C'est vrai, il a dit à Adam, c'est peut-être pour garder ce jardin, le cultiver. Mais c'était aussi l'œuvre du Seigneur parce que ce jardin, c'était l'œuvre du Seigneur. Et en cultivant ce jardin, ils servaient comme ça le Seigneur. Ils étaient continuellement dans la présence du Seigneur. Voici le but pour lequel le Seigneur nous a créés. Le Seigneur n'a pas créé de religion. Et quand on lit dans Acte 24, verset 24 nous dit quoi? On dit, et quelques jours après, Félix vient avec Drusilla, sa femme qui était juive, et il envoyait chercher Paulos. Il entendait sur la foi en Mashiach. C'est-à-dire, Paul prêchait à ces personnes la foi en Mashiach. Pourtant, on prêche l'évangile, on prêche la parole. Donc, quand on voit ici ce passage, on dit il entendait sur la foi en Mashiach. C'est-à-dire, il entendait la parole. Ils entendaient la parole d'Elohim. C'est ça qu'est la foi. Ta foi n'est pas basée sur la parole, frère. Je suis désolé, mais c'est que tu n'as pas la foi. La preuve que quelqu'un a la foi en Mashiach, ce n'est pas parce qu'il cherche les démons, non. Ce n'est pas parce qu'il fait les miracles, c'est parce qu'il obéit à la parole du Seigneur. Tout simplement, c'est là la preuve. C'est là la preuve.
Rien d'autre. Parce que tu ne peux pas prétendre appartenir à Mashiach, appartenir à la famille de Christ, dont eux, leur racine est la parole d'Elohim, et puis vivre encore dans le péché, et puis dire que tu as la foi. Non, tu n'as pas la foi. Et on va continuer encore à lire la parole, parce que moi, je ne peux rien ajouter. Je n'ai que la parole comme appui, parce que c'est elle qui nous guide. Dans Yaakov, que malheureusement beaucoup ont traduit par Jacques, mais le Seigneur est fidèle. Dans Yaakov, dans Jacques, pour les francophones, Yaakov 2, à partir du verset 14, nous dit quoi? Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? La question reste posée. Au verset 15, et si un frère ou une sœur sont nus, bon, on ne va pas lire jusqu'en bas, on va rester de l'autre parce que l'histoire est un peu long. Mais il pose la question, mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? S'il n'a pas les œuvres. Or, dans Éphésiens 2, 10, la Bible dit quoi? Que Elohim a préparé d'avance les bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Or, ces bonnes œuvres se trouvent où? Dans la parole. Dans la parole, parce que c'est la parole qui révèle notre état. Et lorsque tu plonges régulièrement les yeux dans la parole et que tu la médites, cette parole va révéler ton état et va transformer ta vie. Va transformer ta vie. Non, tu ne peux pas prétendre avoir la foi sans les œuvres. C'est impossible. Au verset 17, il dit de même aussi que la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Parce que les œuvres, là, c'est la parole, au fait. C'est lorsqu'on obéit à la parole du Seigneur qu'on accomplit les bonnes œuvres. Parce que quand le Seigneur dit que tu ne voleras pas, c'est écrit où? Dans la parole. Quand le Seigneur dit que tu ne mentiras pas, c'est écrit où? Dans la parole. Quand le Seigneur dit que de ne pas forniquer, c'est écrit où? Dans la parole. Il dit de ne pas payer la dîme, c'est écrit où? Dans la parole. Mais nous, parce qu'on ne veut plus marcher selon la parole, on veut marcher selon nos propres désirs. Selon nos propres désirs. On se met dans tellement de tourments. Pourtant, on a la parole. Pourtant, on a la parole. Quelle est ta foi véritable? Le juste vivra par la foi. Ouais. On nous dit, dans 1 Pierre, on va lire ça. Dans 1 Pétros, plutôt. 5. À partir du verset 8, nous dit quoi? Soyez sombres, veillez, parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, étant ferme dans la foi. On dit on résiste au diable étant ferme dans la foi. Maintenant, ma question, lorsque le diable est venu tenter notre Seigneur, comment le Seigneur s'est défendu? Par la parole. Quand le diable envoyait des paroles, le Seigneur dit, lui il envoie la parole. On peut lire, hein? C'est écrit dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4, dans Luc 4 aussi. Alors, à partir du verset 1, alors Yehoshua, notre maître, notre sauveur, fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur, s'étant approché, dit, si tu es le fils d'Elohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit et dit, il est écrit. Voilà. Vous voyez comment le Seigneur a résisté au diable? Par la parole. Donc quand on dit de résister au diable par la foi, au fait c'est par la parole qu'il faut résister au diable. Si tu n'as pas la parole, tu t'es pas nourri de cette parole, tu ne peux pas résister au diable. C'est impossible. Parce que le Seigneur nous a engendrés. La Bible dit dans Yohanan que le Seigneur nous a engendrés par l'esprit et par la parole. Par l'eau qui est la parole. C'est par la parole qu'il nous a engendrés.
Il est écrit, l'être humain ne vivra pas seulement de pain, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alléluia. Donc le juste vivra par la foi, c'est celui-là qui se nourrit de la parole d'Élohim. Parce que, on dit, tu vivras par la foi. Non, il n'y a que ça, en fait. C'est ça. Donc, le Seigneur nous dit ici que, je répète, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi si tu ne te nourris pas de la parole. C'est impossible, frère. Je suis désolé, mais c'est impossible. Tu vis dans le péché, dans le désordre. Tu as beaucoup de femmes. Aujourd'hui, on nous enseigne. Il y a tellement de prédicateurs aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne sommes pas des pasteurs. On n'a pas de ministère. On n'a rien. Nous sommes seulement que des serviteurs inutiles. Des hommes et des femmes qui sont amoureux du Seigneur. C'est pourquoi on ne veut pas se mettre en avant. C'est pourquoi on ne veut pas donner nos noms. Parce qu'il y a un seul nom qui doit être levé. C'est Yehoshua. Et la Bible dit dans Apocalypse que ce nom-là, c'est la parole d'Élohim. C'est la parole d'Élohim. Donc, on comprend ici que pour pouvoir résister au diable, il faut avoir la parole. Tu n'as pas la parole, tu ne peux pas avoir la foi. Frère, c'est impossible d'avoir la foi sans la parole. La foi, c'est pas quand on se concentre. Nous, à l'époque, quand on lisait, on dit que si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. En ce moment, on n'était pas converti. Parfois, quand on s'arrête face à un arbre ou bien à une montagne, on se concentre. On dit non, cette montagne, tu as te déplacer. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas la parole, tu n'as pas la vie en toi. Dieu produit quoi? Tu ne peux rien produire. Tu ne peux rien produire. On dit non, on ne peut donner que ce qu'il a. Non. Non, on ne peut donner que ce qu'il a. Quelle est cette foi que tu as reçue? Est-elle basée sur la parole du Seigneur? Ou bien sur tes convictions? Parce que aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Tellement de choses. Mais que vraiment le Seigneur nous aide. Que vraiment le Seigneur nous aide à vraiment marcher dans cette foi-là. Oui. Jacques disait à Jacob de ne pas nous borner seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Donc cela revient à quoi? À méditer régulièrement les Écritures. Et comme je le disais tantôt, à l'époque, les premiers disciples, ils n'avaient pas la parole aujourd'hui que nous avons en papier et même en numérique. Tout le monde. Mais eux, ils n'avaient pas ça, donc ils persévéraient. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Tu peux être chez toi à la maison. Tu peux te cacher dans une caverne, je ne sais où. Tu peux te cacher dans une montagne et passer du temps dans la parole. Tu plonges ton regard dans la parole jour et nuit. Tu verras que tu auras la foi. Parce que grâce à la parole, on connaît les histoires de la Bible. Comment le Seigneur a délivré le peuple d'Israël. Ses espoirs. Malgré que Pharaon à l'époque, il était grand, il résistait à la volonté du Seigneur. Mais le Seigneur a montré par A plus B qu'il était puissant. Et lorsqu'on lit ça et qu'on traverse des moments difficiles, on dit non, parce que j'ai lu cette parole, j'ai la foi. J'ai lu cette parole, j'ai la foi. Quand on regarde comment David, ce roi, allait combattre Goliath, c'est sur quelle base? C'est sur la base de la foi? Non. Il voit Goliath, il dit, cet incirconcis ne peut pas insulter la main du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole. Donc il avait la foi. Aujourd'hui, c'est la foi qui nous encourage. Quand un frère travaille des moments difficiles, on reçoit beaucoup de témoignages. Les frères, quand je travaille des moments difficiles, et il vient, je lisais une parole, mais le Seigneur m'encourageait. Et on voit plein de témoignages comme ça. Bon, une fois même, je pleurais. Parce que je me posais des questions. Et dès que je prends ma Bible, je tombe sur un passage dans Proverbe. Mais j'ai réalisé au fait que je ne lisais pas, mais c'est le Seigneur qui me parlait. Et je me suis fortifié. C'est de là qu'est venue ma foi, pour me relever. Ouais. Donc quelqu'un qui ne médite pas les Écritures ne peut pas avoir la foi. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi quand on lit dans Psaume 1, là, David ici nous enseigne à méditer la parole jour et nuit. J'aimerais qu'on lit ce passage, parce que c'est beaucoup intéressant dans Psaume 1. Si quelqu'un a trouvé, il peut. Psaume 1, verset 1, comme
Vous le connaissez tous. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Au verset 3, on nous dit quoi? Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussira. Vous voyez? Méditez la parole jour et nuit. Tu ne médites pas la parole, tu ne vas pas avoir la foi. Non, c'est clair. C'est clair. C'est pourquoi quand on voit les chrétiens qui traversent des moments difficiles, ils commencent à se lamenter. Oh, mais le Seigneur m'a abandonné. Comment est-ce que le Seigneur t'a abandonné? Lis les Écritures, tu verras que le Seigneur t'a jamais abandonné. Non. Et parce qu'on ne lit pas les Écritures, on ne peut pas connaître qui, pendant ce moment que nous traversons, si ce sont des épreuves venant de Yahweh ou ce sont les attaques de l'ennemi. Parce qu'au fait, non, je vous assure, dans notre génération, on n'a pas besoin de révélation. Le Seigneur, par les apôtres, a révélé sa parole. Paul pouvait dire que ce que j'ai reçu là, je l'ai reçu de l'Esprit. Donc, il nous a révélé sa parole. Tout ce qu'on cherche, tout ce qu'on désire se trouve dans la parole du Seigneur. Se trouve dans la parole du Seigneur. On n'a pas à chercher ailleurs, frères et sœurs. Il n'y a que la parole qui peut produire en nous cette véritable foi. Tu n'as pas la foi, va et prends la parole. Sois dans la présence du Seigneur et tu auras la foi. Sans la parole, il n'y a pas la foi, c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, on entend beaucoup d'évangiles, malheureusement. Et beaucoup ont la foi. Hein. C'est pourquoi je dis, est-ce que ta foi vient de la véritable parole du Seigneur? De cette doctrine que le Seigneur nous a laissée. De cette parole, la Bible nous déclare que dans Acte 1 là-bas, pendant 40 jours, 40 nuits, le Seigneur n'a fait qu'enseigner des choses qui concernent le royaume d'Élohim. Donc la foi, ce sont les choses qui concernent le royaume d'Élohim. Mais quelle est cette parole aujourd'hui qu'on entend dans nos assemblées? Viens au Seigneur, tu vas enfanter. Viens au Seigneur, tu auras l'argent. Viens au Seigneur, tu auras ci. Viens au Seigneur, tu auras la promotion. Moi, où je suis, en face, il y a une grosse église catholique, une grosse cathédrale. Je vous assure que chaque jour, ce n'est que du bruit. Excusez-moi, mais ce n'est que du bruit. Et la dernière fois, j'entends, je me plonge dans le sang. Je possède. J'ai dit, pour finir, j'ai commencé à rire. Parce que j'ai compris, c'est de là. Pourquoi? Parce que ces personnes ne lisent pas les Écritures. Parce que ces personnes ne lisent pas les Écritures. Quand on lit, je vous assure, quand on lit les Écritures, on s'en rend compte, non? Que l'ennemi ne peut rien contre les véritables enfants du Seigneur. Je précise bien les véritables enfants du Seigneur. La Bible dit qu'il rôde, cherchant qui dévorer. Non, aussi longtemps que tu demeures dans la présence du Seigneur, l'ennemi va beau rôder, il ne va jamais t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu demeures dans la présence, tu demeures dans la parole du Seigneur. Mais si tu ne lis pas, comment tu vas voir sa porte fortifiée? Tu fais un songe où on te poursuit, tu te lèves, toi seul tu es agité, tu commences à invoquer le feu, le sang, tu plonges ta main dans le feu, toi-même tu te plonges, mais finalement tu es noyé. C'est pourquoi il faut revenir à la parole. Revenons à l'évangile véritable. Revenons à l'évangile que Pétros, que Paulos, que Jacob, que Yohanan ont enseigné. Revenons à cette doctrine que le Seigneur a donnée à nos pères dans la foi, qu'aujourd'hui nous ont laissé comme un héritage. Et c'est le meilleur des héritages. Il n'y a pas d'autre héritage. Il n'y a pas d'autre héritage. Et c'était vraiment ça, ce passage, ce partage du moins. Voilà, en Népal, et je ne suis pas le seul, comme je le disais. Donc les frères, si vous avez quelque chose à ajouter, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Amen. En tout cas, vraiment, c'est vraiment un beau message. C'est un beau vraiment message qui est vraiment véhiculé en ce moment-là. Et nous voulons encore davantage encourager les enfants du Seigneur. Voilà. Et ceux-là même qui ont perdu de l'espoir, qui ont été vraiment déçus par beaucoup de choses, déçus par la religion, déçus par les faux prophètes, déçus par les parents, déçus par le monde. On veut vous dire encore,
ce soir que vraiment le Seigneur est là et le Seigneur c'est la parole. Et nous le savons tous que, voilà, on est au commencement, Elohim créa, voilà, et c'était Elohim là, c'était lui qui était la parole. Amen. Et là, on va prendre un passage dans le livre de Jean chapitre 1. Jean, c'est Yohana, chapitre 1, que je lis. Au commencement était le Logos, et le Logos était vers Elohim, et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers Elohim. Donc, pour ceux qui n'ont pas cette version, le Logos ici, c'est la parole. Voilà, pour dire que vraiment cette parole-là, c'était lui qui était le Seigneur lui-même, le Créateur, c'est Yehoshua lui-même qui était la parole. Et le fondement même de la vie chrétienne, c'est la foi. C'est la foi, parce que cette foi-là, c'est Yehoshua lui-même. On dit la parole. Vous comprenez un peu la parole. Et aujourd'hui, ce sont ces livres qu'aujourd'hui nous lisons, est fondé vraiment sur la personne de Yehoshua. Et c'est lui-même qui n'a pas Yehoshua, c'est comme s'il n'a pas la parole. C'est comme s'il n'a pas de foi. Et aujourd'hui, c'est vraiment malheureux de voir vraiment toutes ces personnes qui ont la vision terrestre. Toutes ces personnes qui ont la vision terrestre, c'est vraiment difficile parce que c'est pas la vision vraiment de Yehoshua. Parce que la vision de Yehoshua, c'est le royaume. La vision de Yehoshua, c'est qu'il est venu nous racheter. Il est venu pour nous donner vraiment une vie, pour pouvoir vraiment demeurer vraiment avec lui. Alléluia, pouvoir demeurer avec lui. Mais quand aujourd'hui on voit ces personnes vraiment qui sont liées vraiment à la terre, et leur prière est basée vraiment sur la terre, on voit que vraiment ces personnes n'ont pas compris quel est l'évangile que Yehoshua est venu annoncer. Alléluia. On va lire un passage dans Luc chapitre 18 qui me plaît bien, le verset 8. Amen. Lucas, pour ceux qui ont cette version, voilà, de la Bible, et pour ceux qui n'ont pas cette version, voilà, c'est Luc chapitre 18, le verset 8, que je fais la lecture. Je vous dis qu'il exécutera la voyance pour eux rapidement. Mais quand le Fils d'humain viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Et ici, on comprend que ici c'est Yehoshua parce que Lucas ici a reçu cette parole de Yehoshua. Et cette parole, c'est Yehoshua même qui la disait. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on voit toutes ces choses qui se passent dans ce monde, ces guerres, ces personnes vraiment qui vivent dans la religion, ces personnes vraiment qui n'ont plus d'espoir, ces personnes vraiment qui sont désespérées, on se rend compte que vraiment beaucoup de personnes, ils vont se détourner vraiment de cette parole-là. Ils vont se détourner vraiment de cette foi pour s'attacher à beaucoup de choses. Alléluia. Et vraiment, étant vraiment les enfants du Seigneur, les véritables enfants du Seigneur, on doit, dans nos prières, c'est pour demander au Seigneur vraiment de nous donner cette foi davantage, de nous amener vraiment à cette persévérance. Parce que ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que la foi, c'est la patience. Oui, la foi, c'est la patience. Parce que le Seigneur avait dit dans le livre de Bereshit, chapitre 15, où une première fois, il apparaît, il vient parler à Abraham. Et quand il a eu vraiment cette conversation, lui et puis Abraham, on a vu que Abraham a cru. Il a eu confiance en la parole du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup, parce qu'ils ont demandé des choses au Seigneur et qui ne trouvent pas, qui ne gagnent pas ces choses, automatiquement, ils abandonnent. Et pour ceux-là même qui demandent des choses et qui reçoivent automatiquement, ils abandonnent encore aussi le Seigneur. Parce que leur foi est fondée peut-être sur le travail. Donc, s'il passe son temps à prier, qu'il reçoit ce boulot, automatiquement, il cède, il ne va plus continuer le chemin. Mais lorsque ta foi est fondée vraiment sur le Créateur, parce que le Créateur, lui, il nous conduit où? Il nous conduit vers lui. Et chez lui, ce n'est pas la terre. Chez lui, c'est le royaume. Il a dit que nous sommes quoi? Des voyageurs sur la terre. Et étant des enfants du Seigneur, si on comprend ces choses, il me dit que vraiment, on va toujours
s'attacher au Seigneur. On va toujours vraiment avoir cette espérance qu'est le royaume, surtout. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué, où des personnes vraiment qui sont liées vraiment par beaucoup de choses, qui sont liées vraiment par des démons, des personnes vraiment qui sont déçues, qui sont vraiment découragées. Je vais vraiment, à travers ce message, vraiment dire à une personne vraiment de revenir au Seigneur. C'est vraiment un message aussi d'encouragement pour dire vraiment, si tu as été blessé par un homme de Dieu, c'est pas l'homme de Dieu qui va te juger au ciel, mais c'est le Créateur. Donc, je vais t'encourager vraiment à reprendre la marche, à vraiment mettre tes regards, à fixer tes regards vraiment sur le Créateur, à revenir à lui en te repentant vers lui, en demandant au Seigneur vraiment, tu veux marcher de nouveau avec lui. Donc, ne perds pas courage, ne sois pas découragé, n'ira pas à ton frère, n'ira pas à ta soeur. Même si le pasteur vit dans le péché, n'ira pas à sa vie, mais regarde à la parole, comme le frère le disait, parce que la parole c'est Yehoshua et la foi c'est Yehoshua. Donc vraiment, il faut garder cette parole-là jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Alléluia. Il faut garder vraiment cette parole-là parce que le Seigneur est venu enlever ceux-là même qui auront vraiment cette espérance-là. On va lire un autre passage. Dans le livre de Timothée, je cherche rapidement le passage, vous me le permettez. Ok. Ok. Je cherche. Ok, pas de souci. Excusez-moi. Voilà, c'est le passage puisque je n'ai pas. C'est plutôt 2 Timothée, le verset 4. À partir du verset 7, que je lis rapidement. Ici, c'est Paul vraiment qui encourageait son disciple, son élève, qui est vraiment Timothée. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. C'est ça, au fait, en tant que les enfants du Seigneur. C'est-à-dire, quand nous marchons avec le Seigneur, on doit toujours garder cette foi. Il a dit, il a combattu le bon combat. Alléluia. Il a terminé la course et il a gardé la foi. Bien aimé, il est très très important de vraiment garder cette foi. Si mon frère, ma soeur, tu as perdu vraiment cet élément clé qu'est la foi, il faut aller au pied de la croix. Il faut demander au Seigneur de vraiment te donner vraiment cette foi-là. Parce que c'est cette foi-là qui va t'enlever. C'est cette foi-là même qui va te permettre de ne pas vivre dans le péché. Parce que celui qui a la foi ne va pas vivre comme les autres. Quand tu n'as pas la foi, tu es dans la vie des débauches. Quand tu n'as pas la foi, voilà, c'est sans loi. Tu vis comme tu veux. Tu es contrôlé par beaucoup de choses. Mais quand tu as la foi en Yehoshua, qui est la vérité, automatiquement, tu demeures dans cette foi-là. Et par la suite, à la fin, vraiment, tu es enlevé. Alléluia. Et dans la foi, ce qu'on doit comprendre aussi, c'est qu'il y a la souffrance dans cette foi. Parce que ce qu'on ne nous a pas dit, beaucoup pensent que la foi, c'est peut-être prier pour demander quelque chose au Seigneur et puis s'attendre et puis on reçoit la chose. Vous voyez? Mais la foi aussi, c'est qu'il y a aussi l'épreuve dans la foi, où notre foi est éprouvée, pour voir vraiment si nous sommes attachés à Yehoshua, qui est le fondement même de la foi. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur disait ici à ces différentes assemblées dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, à ces 7 assemblées qui est l'église. Il disait vraiment à ces personnes vraiment davantage de vraiment regarder à lui. Il dit à celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui, en un mot, à celui qui gardera la foi, il va recevoir telle chose, il va recevoir telle chose. Donc, bien aimé, bientôt c'est le départ. Bientôt le Seigneur viendra enlever vraiment son ecclésia. Vraiment, je nous encourage à vraiment garder cette parole qui est la vérité. Parce que le Seigneur vient. Et aujourd'hui, quand nous voyons toutes ces tumultules qui se passent dans ce monde, on peut dire que l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Pour finir, on va lire un dernier passage dans le Yohana chapitre 14.
Amen. Je lis le verset, Yohanan 14, le verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, vous croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Et ce qui me plaît ici, c'est qu'il s'est dit ici de croire. Donc la foi ici, c'est la confiance, de croire en Elohim. Alléluia. C'est de croire en lui. Et c'est vraiment clair ici. Beaucoup d'hommes auront le cœur troublé par rapport à tout ce qui se passe. Mais celui qui a la foi en Yahushua, qui voit toutes ces choses, il n'est point troublé parce qu'il sait que sa cité n'est pas terrestre, mais plutôt elle est céleste. Voilà. Et il n'est pas accroché à la terre, comme la femme de Lot qui était attachée à la terre, malgré qu'elle recevait l'évangile. Non, ce n'est pas parce que tu reçois l'évangile chaque jour que vraiment ta vision est céleste. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ils vont dans les assemblées, les dimanches, ils vont, mais vraiment, ils ne sont pas encore délivrés du monde. Ils sont toujours attachés au monde. Mais celui qui est attaché au Seigneur, même quand il va perdre ces choses de ce monde, mais il ne sera pas attristé parce qu'il sait qu'il a ce trésor qui est Yahushua. Il a vraiment cette vie-là qui est en lui. Et là, le Seigneur nous dit que vraiment, il nous réserve beaucoup de choses dans son royaume. Il y a tellement de choses qu'il va nous accorder dans ce royaume-là. Donc, vraiment, bien aimé, je vais encore davantage vous encourager à vraiment garder la foi. Parce que le Seigneur est à la porte. Bientôt, on va décoller. Bientôt, on sera enlevé. Et vraiment, demeurons vraiment dans cette foi-là. Parce que le Seigneur est à la porte. Même si tu ne gagnes pas de quoi à manger, même si tu es malade, même si tu souffres, il ne faut pas abandonner à cause de la nourriture. Le Seigneur pouvait dire comme ça, il dit, ne crains pas ce qui peut tuer la chair, mais plutôt l'esprit. Mon ami, il ne faut pas parce qu'aujourd'hui tu souffres que tu vas te livrer à cette vie de débauche. Cette même souffrance que tu endures, il y a des personnes même qui endurent cela. Mais ces personnes gardent la foi. Donc apprends à compter vraiment sur le Seigneur. Même si tu perds ton boulot, tu perds ta femme, ne tombe pas dans la tristesse, ne tombe pas dans l'amertume. Mais plutôt regarde à Yahushua qui est l'étoile brillante du matin. Parce que vraiment c'est lui qui permet qu'on puisse voir le soleil. C'est lui qui permet qu'on puisse avoir la vie. Donc, bien aimé, attache-toi vivement à cette personne-là. Parce que c'est lui qui a la foi. Parce que la foi de Yahushua, elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Mais la foi de Lucifer, la foi de l'anti-Machia est terrestre. Parce qu'il a dit à Yahushua dans le livre de Matthieu chapitre 4 que voilà, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner ce royaume. Mais les véritables enfants du Seigneur, voilà, et ils ne se prosternent pas devant toutes ces choses. Parce qu'ils ont un royaume qui vient. Donc, vraiment, nous voulons vraiment encourager tous ces guerriers, ces guerrières, ces combattants dans le monde entier. Que ce soit où tu te trouves, ma soeur, mon frère, il y a quelque chose qui t'attend dans le royaume des cieux. Donc, il faut poursuivre vraiment cela. Comme notre frère Paulos pouvait le dire. Vraiment, il ne suis pas seul. Il y a vraiment un grand frère qui va intervenir. Ok, merci. Amen. Vraiment, gloire au Seigneur. C'est cela, hein, vraiment, le Seigneur revient et comme il a dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Et la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup se détourneront de la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et c'est cela, quand tu te détournes de l'évangile véritable, tu n'as plus la foi. Donc véritablement, c'était ça ce partage, cette courte exhortation. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur davantage se révèle à vous au nom de Yahushua, notre roi, notre sauveur. Amen. Amen.